bonjour à tous, ici Classim, et on se retrouve pour ce 36e épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode, j'avoue que j'ai perdu un petit peu le fil. Il me semble qu'on est allé du côté de l'Inde pour empêcher des enlèvements, si j'ai bonne mémoire, ce qui avait fait que au niveau de l'Asie, ça s'était plutôt calmé un petit peu, ça avait diminué, pas suffisamment, mais ça avait déjà diminué, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et il va falloir continuer dans cette voie-là, il va falloir faire attention au Canada et à l'Argentine, à l'Égypte, à l'Afrique du Sud également. Mais normalement, on devrait pouvoir... Alors attendez, je veux juste vérifier le nombre de satellites. Ok, j'ai 3 satellites encore de disponibles. Et j'ai les terminaux de liaison qui arrivent dans 8 jours, donc largement le temps pour éviter les problèmes du rapport du conseil. Ça devrait aller. Donc, dans le centre de contrôle, on va pouvoir avancer un petit peu. Alors, opération d'Exalt qui nous a fait perdre 30 de monnaie. On va aller en salle de surveillance, bien évidemment. On va envoyer une opération secrète. Pourtant, il y avait personne. On avait vu qu'au Royaume-Uni, il n'y avait pas la base. Mais on va lancer donc une opération secrète. Pour le coup, on va mettre pas un sapeur, mais un sniper. Ça sera plutôt très efficace d'ailleurs. Est-ce que notre deuxième sniper, il est major, il a quand même pas mal de qualités. Il a été modifié, donc il devrait pouvoir faire quelques dégâts supplémentaires. Par contre, il a que 5 missions, donc j'ai un peu peur. Pour lui, on va plutôt dans ces cas-là mettre... Je me souviens de l'époque où on parlait de soucoupes volantes. Les extraterrestres ont fait de sacrés progrès. En effet, on va demander donc à Fox de repartir en mission. Ça va être un peu notre agent secret. Pour démanteler la cellule d'Exalt au Royaume-Uni. Très bien. Donc, on va récupérer les fusils de précision plasmique. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on m'a fait remarquer que j'avais pas vraiment d'amélioration d'armure pour le moment. En effet, il va falloir que je les recherche. Maintenant qu'on commence à avoir les très bonnes armes, il va falloir partir sur l'exosquelette. On va devoir... quoique, est-ce que ça donne... Canon à alliage. Non, on va pas partir sur canon à alliage en effet, puisque ça serait un peu gênant. On va plutôt soit le mectoïde. Bon, on va essayer le mectoïde. Nous n'avons pu récupérer que le noyau de l'armure, bien que le corps du pilote soit également intact. L'armure elle-même présente un intérêt indéniable. Elle semble extrêmement sensible, tout en fournissant une force extraordinaire. Donc ça nous permettra bien sûr de trouver de nouveaux éléments. On va, après, dès qu'on pourra, aller du côté de la fonderie pour bien sûr faire de nouvelles recherches qui pourraient être utiles. Donc on a des gilets de dindofibre. Alors on va voir ça si on peut. Bah non, on n'a pas d'argent, donc on peut pas les fabriquer. On les fera plus tard. On a un petit peu de temps, 20 jours. Donc je vous laisse lire, mettre pause en mettant ici pour lire la première partie. Et maintenant mettre pause pour lire la deuxième partie. Donc on obtient des éléments du côté de la fonderie qui nous permettront d'améliorer certainement nos CEM. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va partir sur l'exosquelette. On va commencer quand même à améliorer nos armures. On n'a pas vraiment ce qu'il faut pour le moment, mais il va falloir. On va pas avoir vraiment le choix. Il va falloir faire avancer aussi l'histoire, puisque de toute façon, on va quand même affronter des monstres qui seront de plus en plus puissants. Mais il nous faut aussi les armures qui vont en conséquence. Allez, on devrait avoir l'ascenseur. Ascenseur opérationnel. Alors, je vais voir au niveau des constructions. Alors, je peux pas, mais il serait intéressant de pouvoir creuser ici pour mettre les éléments dont j'aurai besoin pour la suite. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça viendra. D'accord. Donc on a un ovni qui est atterri, qui est arrivé à destination, ça c'est plutôt pas mal aux États-Unis, donc ce qui pourra nous permettre de baisser les soucis aux États-Unis. C'est un ravisseur apparemment, donc dedans ça sera surtout un vaisseau plutôt important je pense, on va envoyer le Mercure. Alors, voyons voir. On a Ghost qui est donc présent. Ça, c'est plutôt pas mal. Il a pu se soigner. C'est vraiment une bonne nouvelle. On a 2 commandos, un grenadier.
On va commencer quand même à équiper... on va mettre un peu des équipements. Alors, fusil plasmique, non. Mais on a des fusils de combat d'Exalt, je crois. Est-ce qu'on a des fusils d'assaut laser? Ça serait pas mal. On va commencer à les équiper, hein, même si on n'a pas directement ces équipements, il va nous les falloir. Fusil d'assaut. Est-ce qu'on a d'autres pistolets plasmiques? Oui, mais je vais voir à qui je peux les équiper. Calfeine est là, c'est très bien, mais je vais retirer. On va devoir remonter un nouveau sapeur. Donc ça sera le deuxième classe Haïdar qui va s'en occuper. On va l'équiper bien sûr dès qu'on pourra d'un medikit, d'une carapace bien évidemment, et d'un fusil plasmique qui fera des dégâts plus importants que le fusil plasmique léger. C'est plutôt une bonne nouvelle. De ce côté-ci, on a équipé, là on est au fusil laser. J'ai pas de fusil plasmique pour le moment, donc non, ça ira très bien. Et de ce côté-ci, on va l'équiper d'un fusil mitrailleur d'armes laser lourdes d'Exalt. Ça c'est très bien, ce qui fera plus de dégâts. Est-ce qu'on a des modifications au niveau de l'équipement? Pas vraiment pour le moment. Faudrait voir si on peut améliorer les CEM. Est-ce que ça? Non, bon, on verra ça plus tard. De toute façon, on n'a pas l'argent pour les améliorer, malheureusement. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal équipé. On va équiper quand même. Là, j'ai 2 pistolets laser. On va commencer à les équiper aussi de pistolets laser. On en fabriquera d'autres, hein, bien évidemment, pour que tout le monde puisse être efficace, puisque ça va être nécessaire maintenant. Essayer de tuer avant d'être tué. Strike One, paré pour atterrissage. Bah, atterri. Préparez-vous. La zone d'opération est aux États-Unis cette fois. On dirait que l'OVNI s'est posé dans un coin perdu. Il faut qu'on sécurise les environs et qu'on élimine les extraterrestres avant qu'ils s'en prennent aux habitants. Alors par contre, ce qu'il va falloir faire attention, bon, on va essayer de capturer des aliens, ça c'est un fait, mais ils seront quand même bien protégés. Hein. On est en position. On n'attend plus que vos ordres. Bien reçu, Rapace. Strike One, vous pouvez vous déployer. Approchez prudemment. On ne connaît pas la situation de l'ennemi sur le site. Puis je rappelle que c'est un atterrissage, hein, ça n'est pas un crash. Donc ils seront plutôt en bon état, nos adversaires. On va se mettre en vigilance. Notre sniper, il va falloir qu'on lui trouve une position qui pourrait lui aller. Je suis en route. Et là, il va falloir faire attention parce qu'on n'est pas en position vraiment pour attaquer. Il faudrait pouvoir arriver comme ça. Ce qui va être compliqué, je pense. Mais on va peut-être le jouer de cette manière-là. Je bouge. Bon, notre sapeur a beaucoup avancé, hein, mais c'est voulu. On va essayer pour pouvoir flanquer de ce côté-ci si besoin est. On va mettre des vigilances quand même. Et un fusil d'assaut, on va aller se poser par là-bas. Ok, comme ça on pourra avancer de front hein, sur le vaisseau. Alors, on a ici un petit peu ce que l'on cherche, mais on va faire avancer notre CEM. Alors, il n'est pas immortel, on l'a bien vu. J'ai le matos en visuel. Ok, très bien, bonne nouvelle. On va mettre notre sniper derrière cet arbre où il aura une bonne couverture et il aura une bonne vision de l'ensemble du champ de bataille. J'aimerais bien avancer de ce côté-ci, mais je sens que ça va pas être forcément une très très bonne nouvelle cette histoire. Allez, on va aller se cacher là-bas derrière.
L'ennemi couverture, c'est un petit peu dangereux. Hein. Pour nous, en ce moment, il faudrait qu'on puisse vraiment se protéger convenablement. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix. On n'est pas encore dans le vaisseau et on a que des demi-couvertures. On aura peut-être une couverture par ici. Je me dirige vers la position. Des troupes ennemies. Ok. Donc, on a l'apparition d'une nouvelle unité rouge qui a l'air assez puissante et assez dangereuse au passage. Et on va s'occuper d'elle d'ailleurs. Vous voyez qu'elle fonce dans le tas, pas de problème, elle a pas peur. Par contre, on l'a bien loupé pour le coup. La cible n'a pas été touchée. Alors, on va passer au sniper. Alors, 76% pour elle, 86% pour les autres, avec une chance de critique de 0%. On va la monter à 60%. Voilà, qui a fait le travail. Par contre, on a détruit deux casiers, ça c'est pas top. Cette unité a l'air résistante, on va essayer de lui faire un petit tir de roquette pour la calmer. Effet assez étrange, vous voyez qu'elle nous fonce dessus, ce qui est assez gênant, puisqu'on n'a pas vraiment envie pour l'instant de les avoir au corps à corps. Alors par contre, je vais essayer d'avancer ici. Joli tir bien raté. J'ajuste ma visée. Ouais, c'est plus ajusté à ce niveau-là. Ok, un petit tir qui lui a fait du bien. Par contre, il s'approche encore, ce qui est pas vraiment une bonne nouvelle. Pour le coup... Alors, on va voir où il s'approche, parce que ça peut être dangereux. Encore d'autres aliens derrière. Bon, par contre, ils vont se planquer pour commencer. Ok, premier tir raté, ça c'est bon. Et on rend l'appareil. Celui-là, il est mort. Ça en fait un de moins. Cible à terre. Les munitions vont manquer. Tous les circuits restent Par contre, là, on a été touché. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il est venu au corps à corps, cet imbécile. Mais c'est pas suffisant. Il lui reste encore des points à perdre. J'ai peur de le tuer, donc on va essayer quand même de l'étourdir. Je l'allume. Et c'est réussi. Alors, il s'appelle le Berserker, apparemment. Et je pense que vous avez plus ou moins compris pourquoi il s'appelle comme ça. Là, je vais pas pouvoir récupérer la mêlée. Est-ce que là, je vais pouvoir, en faisant un sprint... En position de tir. Allez, on bouge. Parce qu'on va essayer de récupérer la mêlée, hein, si on peut éviter d'en perdre. C'est récupéré. Et on peut faire un tir. On les a flanqués, 60%. Ça reste correct avec 60% de critique. Dommage, beau tir raté. C'est vraiment n'importe quoi. 66% pour celui-là, 66% pour celui-là aussi. On va essayer d'éliminer ceux qui sont juste ici. Et c'est touché. Ouais, je peux pas m'avancer comme je voudrais, hein, là, vraiment. Affirmatif. Et là, je peux pas m'avancer. Je vais me reculer temporairement pour dire de pouvoir recharger. Par contre, ça laisse notre commando ici pas en bonne position, je trouve. Pareil. Est-ce qu'on peut avancer? J'ai peur qu'ils nous viennent à nous tirer des grenades. Donc on va mettre un fumigène pour nous protéger.
Alors celui-là va reculer parce que... Ah non, il fonce dans le tas, hein, même pas peur. Touché. Là par contre va falloir qu'on recule de toute urgence. On se fait allumer dans le coin. Et celui-là monte là-haut. Ok, il va encourager ses collègues. Donc on a dit, on va reculer, hein, on a assez risqué de vie pour le moment. Bon par contre j'ai plus de vision, ce qui m'embête. D'accord. Ok, là on a vu qu'on est en train de contourner quelqu'un avec 50% de critique, donc peut-être une possibilité de le tuer. Ah mais c'est pas possible de rater comme ça. J'aime pas ça du tout. Bon, celui-là est complètement contré. Sur en route. Comment on va pouvoir faire? Va falloir faire attention, hein. Je vais pas me risquer inutilement. Alors on peut, par exemple, si on se met là, on va mettre celui-ci en défaut. Et un joli kill, donc ça en fait un de moins. 2 de blessés, 1 de tué. On est plutôt gagnant. Pour le moment, on va soigner notre unité. On va te remettre sur pied. Ça sera beaucoup mieux, en effet. Par contre, encore des unités. Maintenant, par contre, ça, c'est pas bon. L'ennemi rapplique. Ce sont des sectoïdes, pas des sectoïdes, des chrysalises. On a vu les dégâts que ça pouvait faire, ces petites bêtes-là. Merde, j'ai raté mon coup. Donc celui-là s'enfuit, c'est bon. Ok, tir Je raté. ne peux plus bouger. Il me tire dessus. On lui rend l'appareil. Il est mort. Ça marche. Menace enrayée. Je tire mes dernières munitions. Ok, celui-ci ne nous verra plus. On a vu qu'il a ouvert la porte derrière. Ça marche. C'est pris en compte. Alors, par contre... On peut faire un premier tir à 78%. Alors, par contre, ils sont pas précis du tout, hein, nos gars. Toi, tu vas apprendre à voler. Notre sniper va pouvoir faire un kill supplémentaire, je pense. Avec 98%, avec une chance de critique supplémentaire. Pas suffisant, apparemment. Négatif, mon arme est vide. Il faut qu'on abatte au moins celui qui est blessé, hein. Ça, on n'a pas le choix. Je l'ai eu. C'est bon. On va se mettre en vigilance avec les autres unités. Joli tir raté. Parce que j'ai pas envie de les amener au corps à corps. On n'a pas l'armure pour, en tout cas. Cette armure a de sacrés avantages. Oui, en effet. En tout cas, on va pouvoir lui donner un coup de massue sur le caillou. On va pas s'embêter, hein. Une frappe pour commencer. Et une bestiole en moins. Engagé. Voilà. Très bien. Alors, cette unité, est-ce qu'elle est suffisamment soignée? Non, on peut pas re-soigner, on a qu'un soin qui est utilisé, donc. Je vais porter le coup de Alors, on sait qu'il en reste au moins un de vivant. Notre sniper, on va lui recharger son arme. Là, on n'a pas vraiment de couverture, donc ça peut être problématique, mais on va se mettre plutôt de ce côté-ci. On sera pas visible dans l'immédiat. Notre adversaire ne sait pas qu'on est là, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais va falloir continuer, hein, avancer. On va recharger Je suis ici. prête.